On considère la variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètre 6 1 tiers. On nous demande de calculer la probabilité pour que valeur absolue de x moins 2 soit supérieure ou égale à 3. Ensuite, de déterminer espérance de x et variance de x et un majorant de toujours probabilité de valeur absolue de x moins 2 supérieure ou égale à 3 en utilisant l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Quand x suit une loi binomiale de paramètre 6 1 tiers, ça veut dire que grand x va prendre toutes les valeurs entières entre 0 et 6. X égale 0, x égale 1, x égale 2 jusqu'à x égale 6. Et dans ces conditions, donc, valeur absolue de x moins 2 supérieure ou égale à 3 est équivalent à x égale 5 ou x égale 6. Ce sont les seules valeurs de x donc, qui sont entre 0 et 6, telles que valeur absolue de x moins 2 soit supérieure ou égale à 3. Donc, probabilité de valeur absolue de x moins 2 supérieure ou égale à 3 est égale à probabilité de x égale 5 plus probabilité de x égale 6. Probabilité de x égale 5, comme x suit une loi binomiale de paramètre 6, 1 tiers, probabilité de x égale 5, c'est donc 5 parmi 6, 1 tiers puissance 5, 2 tiers puissance 1. 5 parmi 6, c'est factoriel 6 sur factoriel 5 factoriel 1, c'est donc 6. Donc 6 fois, ici au numérateur on a 2 et au dénominateur 3 puissance 5 fois 3, 3 puissance 6. Donc 12 sur 3 puissance 6. Probabilité de x égale 6, c'est 1 tiers puissance 6, c'est donc 1 sur 3 puissance 6. Donc, probabilité de valeur absolue de x moins 2 supérieure ou égale à 3, qui est égale à p de x égale 5 plus p de x égale 6, est égale à 12 sur 3 puissance 6 plus 1 sur 3 puissance 6, c'est-à-dire 13 sur 3 puissance 6. 3 puissance 6, c'est 9 fois 9 fois 9, 81 fois 9, 729. Donc, probabilité de valeur absolue de x moins 2 supérieure ou égale à 3 est égale à 13 sur 729. X suit une loi binomiale de paramètre 6 1 tiers. Son espérance est donc égale à 6 fois 1 tiers, c'est-à-dire 2. Sa variance est égale à 6 fois 1 tiers fois 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 4 tiers. On cherche un majorant de la probabilité pour que valeur absolue de x moins 2 soit supérieure ou égale à 3 en utilisant l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Alors ici on a x moins 2 et 2 est bien l'espérance de x. Donc on va appliquer l'inégalité de bien-aimé Tchebychev à notre variable aléatoire grand X et on va donc dire que pour tout nombre réel delta strictement positif, la probabilité pour que valeur absolue de x moins espérance de x, c'est-à-dire moins 2, soit supérieur ou égal à delta, est inférieur ou égal à variance de x, c'est-à-dire 4 tiers, divisé par delta 2. Pour obtenir cette probabilité-là, il suffit de remplacer delta par 3, donc on choisit delta égale 3, et on obtient probabilité de valeur absolue de x moins 2 supérieure ou égale à 3, inférieur ou égal à 4 sur 3 fois 9, donc c'est-à-dire inférieur ou égal à 4 sur 27. Une remarque, ce majorant que l'on a calculé avec l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, 4/27e, est à peu près égal à 0,148. Alors que le majorant que l'on avait calculé directement en utilisant la loi binomiale, 13 sur 729, est égal à 0,0178. Et vous voyez que ce majorant, 0,0178, est beaucoup plus petit que ce majorant que l'on a obtenu avec l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, ce qui est normal parce que l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, elle est valable quelle que soit la variable aléatoire x, donc ne tient pas compte du fait que grand x soit une loi binomiale ou qu'elle ait une loi quelconque. C'est une inégalité qui est valable pour toute variable aléatoire x, donc le résultat que l'on obtient est un majorant qui est assez grossier, et si on connaît la loi de x, on peut obtenir un majorant de probabilité, donc de valeur absolue de x moins 2 ici supérieur ou égal à 3, de manière beaucoup plus précise, ce qui est le cas ici, 0,0178 contre 0,148 avec l'inégalité de bien-aimé Tchebychev.